Yo tout le monde, c'est Textar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo assez chill et détendue, je pense pas que je vais faire énormément de coupures. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire une animation sur Roblox. Vraiment cette fois, car j'avais déjà fait un tuto il y a 3 ans, sauf que c'était un troll MDR. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager les connaissances que j'ai acquises au cours de ces 3 dernières années. Je vais vous montrer comment je fais des animations. Et vers la fin, je vous donnerai plusieurs conseils que j'aurais aimé recevoir, mais que je n'ai pas reçu car je n'ai pas d'amis. Donc voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je sens que cette vidéo va attirer beaucoup de personnes extérieures à ma chaîne. Donc je pense que je vais me présenter vite fait, histoire de nous mettre dans le bain. Alors, je m'appelle Textar, je fais de l'animation sur Roblox depuis 3 ans maintenant. J'ai commencé par des machinimas d'1 minute en 2018, pour en arriver à des courts-métrages de 40 minutes en 2021. Et voilà, je m'y connais pas mal en animation, en particulier sur Roblox. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire à peu près la même chose que moi. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous mettre en garde de plusieurs choses. Déjà pour commencer, vous n'allez pas réussir à animer un combat de sabre laser après cette vidéo, d'accord? L'animation c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à se maîtriser et normalement, et je dis bien normalement, après cette vidéo vous aurez les outils pour faire des trucs basiques. Ne vous inquiétez pas, on s'améliore tous au fil du temps et faites-moi confiance, vous n'allez pas voir le temps passer. Ensuite, pour mettre les choses au clair, moi ma méthode d'animation c'est le stop motion. C'est la méthode d'animation la plus connue. Pour expliquer vite fait, vous prenez en photo un objet, vous déplacez un peu l'objet, puis vous reprenez une photo, et ainsi de suite pour faire un mouvement. Donc dans cette vidéo, vous n'allez pas me voir utiliser des plugins comme Moon Animator, déjà parce que c'est Moon Animator, et aussi car les connaissances en stop motion se gardent, donc peu importe le PC ou les ressources dont vous disposez, les résultats seront les mêmes, contrairement à Moon Animator. Et dernièrement, je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin, car ça se trouve vous êtes déjà quelqu'un qui s'y connaît en animation, mais qui est un peu perdu, donc vous allez skipper quelques trucs que vous pensez déjà connaître, mais je ne vous conseille pas de faire ça, car vous risquez de manquer pas mal d'informations. Donc voilà, regardez la vidéo en entière, sinon vous allez être perdu, et aussi car j'aime la thune. Voilà, je pense que tout est dit, maintenant on peut se lancer. Alors, première étape, la plus importante évidemment, c'est les logiciels. Alors pour faire des animations comme Textar, vous allez avoir besoin d'un logiciel de montage. N'importe lequel à vrai dire, que ce soit un logiciel super compliqué que seules les personnes avec un bac plus 5 peuvent comprendre, comme Adobe Premiere par exemple, ou un logiciel simple à utiliser, du moment que c'est un logiciel de montage basique, ça fonctionne. Ah, et dans l'idéal, il faudrait que votre logiciel de montage ait la fonction pour enlever les fonds verts. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Ensuite, après le logiciel de montage, il vous faut bien évidemment Roblox Studio. Alors, Roblox Studio, c'est une application gratuite qui s'installe automatiquement quand vous installez Roblox sur ordinateur. Donc pour le lancer, soit vous allez dans votre bureau, soit vous cliquez sur créer dans la page d'accueil Roblox et vous lancez votre map. Et puis un dernier logiciel que je recommande, c'est un logiciel de capture vidéo, comme OBS par exemple. C'est encore une fois avec les fonds verts dont j'ai parlé tout à l'heure, et je pense que vous comprendrez plus tard. Alors, passons directement à la pratique. Si c'est la première fois que vous utilisez Roblox Studio, je vous conseille d'aller dans View et d'activer Properties ainsi que Explorer. Et aussi aller dans Model et cocher la case Rotate pour la mettre à 10 degrés. C'est pour que les mouvements soient au moins saccadés, entre guillemets. Ensuite, vous allez dans Test, vous cliquez sur Device et vous prenez Average Laptop ainsi que Fit to Window. Ok, maintenant vous pouvez faire apparaître votre modèle. Si vous avez des chapeaux, je vous conseille de tous les mettre dans un seul et même bloc, sinon pour les mouvements de la tête ça va être galère. Et voilà, les préparatifs sont prêts. Donc maintenant vous allez tout simplement faire la scène que vous voulez animer. Par exemple là je vais m'animer en train de boire un Pica Soda. Pour prendre une photo c'est assez simple, vous allez dans View et vous prenez l'appareil photo, ce qui va prendre en photo l'écran et vous pourrez récupérer l'image dans votre dossier Roblox. Et après vous pouvez le déplacer si vous voulez. Donc voilà, on prend en photo chaque mouvement. Faites bien attention de ne pas sélectionner quoi que ce soit. Si vous voulez, vous pouvez lock le sol comme ça pour pouvoir cliquer dessus et faire disparaître les contours sur votre personnage. Voilà. Parfait, donc là on a pris en photo chaque mouvement. Maintenant il est l'heure de monter tout ça. Donc vous lancez votre logiciel de montage, vous importez les images et vous les placez une par une.
Et voilà, vous avez votre animation. Ok, ça c'était pour les animations image par image. Et c'est assez simple à utiliser, je vous conseille de jouer un peu avec. Faites des petites vidéos test comme moi je l'avais fait à l'époque pour maîtriser cette méthode là. Mais pour ceux qui regardent mes vidéos, vous avez sûrement remarqué que mes mouvements de marche par exemple étaient un peu bizarres. Et c'est normal. En fait, les mouvements de marche sont quelque chose de vraiment compliqué à faire en stop motion. Et c'est surtout long en fait. Du coup, moi, dans les GameCube par exemple, j'utilisais un fond vert. Et je vais vous expliquer comment faire. Alors déjà, vous allez créer un nouveau monde. Moi, je ne vais pas le faire car j'en ai déjà un. Comme vous pouvez le voir, il y a toujours les modèles de mes précédentes vidéos que j'ai eu trop la flemme de retirer d'ailleurs. Ensuite, vous allez rendre invisible le sol. Genre, totalement. Et ensuite, rendez-vous dans la toolbox. Et tapez green screen. Normalement, vous trouverez ceci. C'est un ciel totalement vert en fait. Ensuite, vous allez lancer votre jeu depuis Roblox Studio si vous voulez, ça marche très bien. Et vous filmez votre fenêtre de jeu. Ensuite, vous allez faire les mouvements dont vous avez besoin en fait. Par exemple, si vous voulez faire un mouvement de marche, marchez dans le vide pendant une dizaine de secondes. Si vous voulez faire un coup d'épée, frappez avec. Et si vous voulez danser, faites-le. Ensuite, vous vous rendez sur votre logiciel de montage et importez le fichier vidéo. Après, vous enlevez le fond vert à l'aide d'un outil que la plupart des logiciels de montage ont. Puis soit à l'aide des keyframes, soit en déplaçant votre vidéo en coupant toutes les millisecondes, vous faites déplacer le fichier sur l'écran. Et ça fera l'impression qu'il marche. Ou alors ne le déplacez pas si vous avez fait, je sais pas, des sauts par exemple. Et voilà, vous avez la technique que j'appelle la technique de flemmard. Non, je rigole bien évidemment, il y a certaines choses qui prennent beaucoup trop de temps à animer. Et il est plus préférable d'utiliser un fond vert dans ces moments-là, car sinon vous allez très vite abandonner, croyez-moi. Et voilà, c'était mes méthodes d'animation. C'était pas si long que ça en vrai. Et c'était assez simple à comprendre, enfin déjà plus simple que mon animator. Alors, avant de se quitter, comme promis, je vais vous donner quelques conseils. Des conseils qui, croyez-moi, pourront vous être utiles, je pense. Alors, conseil numéro 1. Ne laissez jamais de vide. Ça peut sembler bête comme conseil, mais il est assez important pour le rythme de votre vidéo en fait. Surtout si vous faites des animations en dialogue comme les GameCube. Ne laissez pas d'image où il ne se passe rien. Ne donnez pas l'impression au spectateur que sa vidéo bug. Faites en sorte qu'il y a toujours quelque chose qui bouge en arrière-plan, que ce soit un ciel, un personnage qui respire, des feuilles d'arbres ou des trucs à la con comme ça. Regardez, je vais vous montrer deux comparaisons. Alors regardez cette scène avec une image fixe. Et maintenant, regardez cette scène avec une image qui bouge. Voilà, il y a une différence quand même. Conseil numéro 2, n'utilisez pas de R15. Et je parle de votre avatar, bien sûr. Quand vous animez votre avatar, je vous conseille de ne pas utiliser de R15 car vous allez avoir beaucoup trop d'éléments animés en fait. Et contrairement aux chapeaux et aux accessoires, eux, ils ne sont pas combinables. Donc, ouais, évitez le R15, franchement, c'est pas une bonne idée. Et c'est beaucoup trop compliqué à animer en fait. Tandis que le R6, vous allez avoir le strict nécessaire, les deux jambes, les deux bras, le torse et la tête. Conseil numéro 3, ne comptez pas uniquement sur le stop motion. Alors, ce conseil peut paraître bête, mais vraiment ne comptez pas à 100% sur le stop motion. C'est assez contradictoire de dire ça, sachant que le GameCube, le calme avant la tempête, était constitué à 90% de stop motion. Mais bon, moi je n'avais pas de connexion internet à ce moment-là, donc j'étais excusé. Sauf que vous, vous avez une connexion internet, donc n'utilisez pas uniquement du stop motion dans vos animations. Faites confiance à la magie du fond vert et des vidéos. Par exemple, quand vous devez animer un objet qui tombe, ne vous cassez pas la tête, placez-le un peu en hauteur, commencez à rec et lancez la run de studio. Voilà, ne prenez pas chaque image en photo, franchement, il y a des raccourcis comme ça, voilà. Conseil numéro 4, les expressions faciales. Alors s'il y a bien un truc qui va définir l'émotion de vos personnages sur Roblox, c'est bien le visage. Donc si vous ne trouvez rien d'intéressant dans la toolbox, n'hésitez pas à dessiner vos propres visages, c'est ce que moi je fais. Ou bien alors combiner plusieurs visages, c'est très propre parfois, comme par exemple si vous combinez une blessure avec un visage en pleurs. Voilà, les visages, très important. Conseil numéro 5. Soyez créatif. Ouais, je sais que ça fait un peu niais comme conseil, mais ouais, soyez créatif, franchement. L'animation, c'est quelque chose de très libre. Franchement, vous pouvez faire des trucs incroyables. Là, je viens de donner des conseils pour animer comme moi, sauf que vous n'allez jamais pouvoir animer comme moi en fait. On a tous un style différent, un humour différent, un message à faire passer différent, et c'est ça que j'espère que vous allez réveiller du plus profond de vous-même. Vous allez apprendre pas mal de choses en chemin, croyez-moi. Vous allez essayer, abandonner et recommencer plusieurs choses, mais à la fin, après toutes ces galères, vous y arrivez.
Enfin, vous avez intérêt, sinon je vous défonce. Voilà, c'était un tuto comment faire de l'animation comme Textor. J'espère que les infos dans cette vidéo vous ont été utiles. Si vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je réponds quasiment à chaque coup. Donc voilà, merci à tous. Franchement de m'avoir accompagné pendant toutes ces années. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent depuis genre 3-4 ans et qui ont regardé tous les GameCube, tous les Paragon Block, et franchement ça fait chaud au cœur, ça fait très chaud au cœur. Et j'espère que les futurs courts-métrages et animations vous plairont, car oui, malgré que à peu près toutes mes séries iconiques soient finies, j'ai prévu de continuer car j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer, croyez-moi. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo, on va se quitter, donc c'était Textor et au revoir.